Bon, on change d'ambiance, hein, carrément. Vous avez vu, il y a de la pub ici. Et puis alors, il y a de l'animation, il y a du bruit. C'est Bruno Vandestick qu'on entend. Bruno Vandestick, ça vous parle, c'est évidemment sur le circuit des 24 heures. Et on est avec Romain Ganal pour les 24 heures vélo. Bonjour Romain. Bonjour Pascal. Alors Romain, ces 24 heures ont enfin lieu. J'allais dire, ça a dû être compliqué hein, l'année passée. C'est vrai, comme nous tous, on a vécu une période délicate, particulièrement, je dirais, en tant que professionnel de l'événementiel. Maintenant, passé les difficultés rencontrées en 2020, on s'est tourné vers l'édition 2021 et nous voilà aujourd'hui ravis. L'édition 2020, cela dit, avait fait le plein. C'est-à-dire qu'elle a failli quand même avoir lieu. Les inscriptions étaient full. Et coup de chance, personne n'a lâché. Tout le monde est revenu cette année. Oui, c'est une grande frustration ce qui nous est arrivé en 2020 puisque énormément d'événements ont été annulés, dont l'édition 2020 des 24 heures vélo. D'autant plus frustrant que les participants avaient répondu massivement et s'étaient inscrits en 2 jours. Et je les en remercie puisque lorsqu'en janvier on s'est adressé à eux, ils sont revenus massivement. En s'inscrivant en une quinzaine de jours alors qu'on avait encore à l'époque peu de visibilité sur la période du mois d'août. Donc je les en remercie et aujourd'hui on se régale et on est heureux de tous se retrouver. Alors on entend qu'il y a beaucoup d'animation et surtout on voit derrière nous ce qui se passe. Ce qui se passe c'est qu'il y a combien de participants d'abord ? Alors les 24 heures vélo cette année c'est 530 équipes, ça représente 2400 coureurs répartis en équipes de solo, duo, équipe de 4, de 6 ou de 8. Et ce qui est sympathique, c'est qu'on a affaire à une multitude de profils et donc sur la piste, ça cohabite. Voilà, on a des gens plus expérimentés, très rapides, d'autres qui sont là plutôt pour vivre l'aventure humaine et qui donnent le meilleur d'eux-mêmes, mais qui ne sont pas forcément des cyclistes aguerris. Et ce que vous voyez actuellement dans la voie des stands, ça se passe toutes les heures à heure fixe. C'est un changement de coureur. Et donc nous avons réfléchi pour organiser ça de la meilleure des façons. On aperçoit ici 3 couloirs. Un couloir à droite qui permet au coureur qui termine son relais d'aller retrouver devant son stand le petit copain qui va lui partir en piste et ils se transmettent à ce moment-là le transpondeur. Qu'ils accrochent au pied. Voilà, qu'ils accrochent à la cheville droite et qui nous permet de proposer un classement live et en direct comme sur les 24 heures du Mans auto. Bon, alors en 12 ans, l'épreuve a évidemment évolué. C'est quoi les quelques grosses évolutions, outre Bruno Vandestick, dont je parlais il y a un instant, qui est arrivé il y a 2 ans, je crois. On va dire qu'en 2009, l'épreuve est plutôt bien née. L'épreuve est bien née, c'est-à-dire qu'un village avec des animations pour les enfants, pour les familles, des artistes qui sont là également pour amener un peu de fantaisie et de couleur. C'est vrai qu'à partir de 2018, lorsque nous avons fêté les 10 ans de l'épreuve, on a passé la vitesse supérieure sur le plan digital. Et Bruno Vandestick en est, je dirais, l'animateur, bien épaulé en coulisses par l'équipe de production d'Air de Détroit, que je remercie, et qui nous permet véritablement de faire rayonner l'épreuve au-delà du circuit, de donner vraiment une image nouvelle. Et bien des personnes avec lesquelles j'ai échangé hier, qui viennent des 4 coins de la France, me disent « Waouh, j'ai vu les images il y a quelques années, ça m'a donné envie, et aujourd'hui j'ai vécu le folklore, le départiplement, les hymnes, à en avoir des frissons. J'ai vécu la qualité du revêtement qui est extraordinaire quand on fait du vélo et j'ai roulé la nuit. Et je peux vous dire que rouler la nuit au Mans avec cette magie, l'environnement, les lumières, c'est un moment qu'on n'oublie pas. Bien, allez, on termine notre rencontre. Avant d'aller voir Shimano, les partenaires, c'est quelque chose d'important, évidemment, dans une épreuve comme celle-là. Bien évidemment, parce qu'un site comme celui du Mans, c'est lourd à exploiter, d'autant plus sur 24 heures, avec les prestations de nettoyage, de chronométrage, de sécurité, surtout quand on parle de passe sanitaire. Et donc, d'avoir des partenaires qui nous aident et qui nous suivent pour certains depuis toujours, je pense notamment à Shimano France. Shimano, dans le vélo, c'est un peu incontournable. Ils sont là depuis toujours, notamment pour l'assistance mécanique, l'assistance technique. On va aller découvrir ça tout de suite. Merci Romain. Merci Pascal. Bon, on verra Shimano plus tard. Pour l'instant, on va découvrir Renault. Renault Sport, Renault Elf. Bonjour, c'est quoi ça ? Vieille Renault, du temps de Benarino, quoi. Donc voilà.
On rappelle la belle époque pour lui. Hein. Comment vous avez trouvé ce maillot-là? Ah, ça c'est mon fiston qui s'occupait de tout, de l'organisation. Il a fait faire ça, c'est de son idée à lui. Hein. Vous l'avez refait spécialement pour la course? Voilà, exactement. Ouais, ouais. Pour saluer Bernard Hinault. Notre équipe s'appelle les Groupies du Blaireau. Et voilà. Donc, Vous l'avez rencontré? non, on n'a pas eu l'occasion de le rencontrer malheureusement, mais on espère toujours le voir quand même. Hein, dans l'après-midi peut-être. C'est votre première participation au 24 heures vélo? Bien sûr, oui, oui. Oui, toute l'équipe, hein, première participation. On est 8, on est équipe mixte. Vous venez d'où? La Sarthe et la Mayenne. Et pourquoi cette année vous vous y êtes mis? Comme ça, parce que c'est mon fiston qui m'a engagé, il dit faire plaisir à mon papa, donc moi je fais un peu de vélo, mais j'ai 75 ans, donc ça a fait du bien quoi. Ouais, c'est super. Mais vous faisiez du vélo plus jeune? Je fais du cyclotourisme. Voilà, j'ai jamais fait de compétition. Avant je faisais un peu d'athlétisme et puis voilà quoi. Je m'occupais surtout d'un club. Alors là, il va bientôt être midi, ça veut dire que vous avez démarré il y a très très longtemps. J'ai démarré dans 4 ou 5 minutes. Et alors comment ça se passe pour vous? Bah, très bien, ça va. Je me fais un bon relais ce matin, là, à la fraîche, là, au lever du soleil, c'était impeccable. Je me suis bien fait plaisir, sauf un peu dans le vent, là, dans la côte, mais bon, après, on déroule un peu, c'est bien. Ouais. Votre prénom? Yves, Eh ben merci Yves et bonne chance pour la fin. c'est moi. Merci beaucoup. Allez. Bon ben on vous l'avait dit, ça y est, on y est enfin au stand Shimano Service Center, s'il vous plaît. Et c'est Charlotte qui nous y accueille. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Alors vous êtes la responsable des événements pour Shimano France. Les 24 heures vélo, on peut dire que c'est un événement. Tout à fait, un très bel événement route. On est là du coup pour assister tous les cyclistes en cas de pépin pendant les 24 heures vélo. Alors justement, c'est quoi le dispositif? On voit qu'il y a plusieurs mécanos en même temps qui sont là, comme ça, juste pour essayer de trouver des solutions aux concurrents. Oui, on est venu donc avec 3 mécaniciens. On a commencé à travailler hier à partir de 9h jusqu'à 22h. On a fait une petite coupure cette nuit. On a repris ce matin à 7h. Et donc on est là pour parer à tout souci mécanique qu'on peut rencontrer pendant l'épreuve sur donc, tout type de vélo. Donc on a eu pas mal de réglages à faire. Des petits changements de pièces sur des soucis mécaniques, mais c'était principalement beaucoup de réglages et de l'entretien suite à de l'usure. J'allais dire, il y a la queue là, hein, évidemment, il y en a quelques-uns qui attendent. Il y a eu des moments beaucoup plus forts que d'autres, ou pas? On va dire que samedi, ça a vraiment été une grosse journée. Aujourd'hui c'est un petit peu plus calme puisque effectivement la course se termine dans quelques heures, donc on va dire que les dernières personnes sont en train de faire leur dernier relais. Du coup forcément plus on avance dans le temps, moins on a de soucis mécaniques puisque du coup on fermera notre assistance à 14h. Et du coup après voilà, s'il y a un souci mécanique, les participants devront se rendre en magasin pour faire les réparations nécessaires. Et certains concurrents viennent plusieurs fois ou pas? Non, généralement le problème est résolu quand ils viennent et après, à moins d'une chute qui casse le matériel, généralement après de passer sur notre stand, tout se passe bien. Bon, j'imagine que pour les mécaniciens, c'est quelque chose d'assez lourd. Il faut être sans cesse sur la brèche, il faut être très à l'écoute. Ça va être compliqué ce week-end, non? Oui, effectivement, c'est un week-end bien rempli. Comme je disais hier, ils ont beaucoup travaillé, il y a eu très peu de temps mort, il y a toujours eu de la queue. Donc effectivement, ils sont très sollicités, mais ils ont l'habitude, ils ont déjà fait d'autres événements et on est là de toute façon pour dépanner les cyclistes et ça nous fait plaisir de les voir repartir et de prendre plaisir sur leur vélo. Merci de nous avoir accueillis, Charlotte, et bonne chance pour les quelques heures qui restent encore avant la fin de cette course. On ne va pas quitter les 24 heures vélo comme ça, évidemment. On va aller voir du côté des arbitres comment ça se passe. Et je vous présente le président du jury des arbitres. Bonjour Dominique. Bonjour. Alors, comment ça se passe concrètement cette année par rapport aux années précédentes? Alors, par rapport aux années précédentes, ça se passe très bien, dans la bonne humeur et tout se passe. Il n'y a pas d'incident particulier, tout va bien. Tout va bien, il y a eu quelques chutes en début des 24 heures, donc ça s'est calmé, là ça se passe très bien. C'est quoi le rôle des arbitres? Vous êtes combien d'abord?
Alors moi je suis le président du jury, je suis assisté de 5 autres arbitres. Donc notre rôle c'est de suivre le règlement, d'appliquer le règlement. Hein. Donc c'est une épreuve qui est sur réglementation de la Fédération française de cyclisme. Donc on adapte ce règlement aux 24 heures. Quoi. Et puis il y a un règlement interne aussi des 24 heures vélo. Quoi. Alors ici évidemment c'est une compétition, mais c'est une compétition bon enfant pour une grande partie des participants, j'imagine. Donc vous devez faire preuve aussi peut-être de plus de souplesse, non? On essaye de faire plus de souplesse, mais bon, on applique quand même, comme c'est une épreuve sportive, donc il y a quand même un enjeu pour certaines équipes, donc on est obligé d'appliquer cette réglementation. Quoi, voilà. Avec le sourire malgré tout. Bon, je vois que heureusement les outils informatiques sont là, ça permet d'être beaucoup plus efficace encore. Oui, avec l'informatique, ça nous permet d'être plus efficace sur les classements, hein, les tours pris, etc. Quoi, hein. Puis c'est vrai que c'est très utile. Quoi, hein. Il n'y a pas trop, j'allais dire, de dépôt de plainte ou de choses comme ça. Ça arrive de temps en temps? Oui, il y a des concurrents qui viennent porter réclamation sur certaines choses. Quoi, donc, mais bon, cette année, c'est assez calme là-dessus. Voilà. Bon. Voilà, l'année 2021 est une bonne année pour les 24 heures vélo. Merci de nous avoir accueillis. C'est un petit ressenti de ce qu'on a pu découvrir sur les 24 heures vélo. On va maintenant du côté du cheval, au pôle européen pour parler dressage.